Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de quelque chose de personnel, comment j'ai arrêté de fumer il y a quelques années. J'étais vraiment pris dans une addiction avec le cannabis, souvent mélangé avec de l'alcool. Alors maintenant, il y a une quinzaine d'années de ça, donc ça fait pas mal d'années que je suis complètement sorti de cette addiction-là. Mais j'aimerais vous expliquer un petit peu ce passage, qu'est-ce qui a fait que j'ai finalement réussi à arrêter de fumer, pourquoi il y a, pour certaines personnes, des fois c'est plus compliqué. Ça peut être une addiction ou une autre, hein. Ça peut être de l'alcool, ça peut être d'autres drogues. C'est toujours le même phénomène. J'aimerais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Alors moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où c'était entre 2010 et 2011, où j'étais vraiment dans un état critique, dans le sens où je fumais tous les jours. J'avais vraiment besoin de fumer en grande quantité pour pouvoir supporter ma sensibilité. Je pense que j'ai juste trouvé un moyen de m'anesthésier à quelque part. À cette époque-là, je ne savais pas encore que j'avais cette sensibilité comme je comprends aujourd'hui. Mais je pense que c'est le moyen que j'ai trouvé avec des amis de juste commencer à fumer du cannabis. Et quand je dis cannabis, je parle vraiment de quelque chose d'assez fort. Quelque chose qui faisait que j'étais plus sobre du tout. Et c'était la seule manière en fait que j'avais pour pouvoir m'endormir le soir. Si je fumais pas, j'arrivais pas à m'endormir. Donc quand j'avais du cannabis, je fumais, je fumais. Et quand j'en avais pas, je faisais malheureusement tout pour en trouver. Je faisais des kilomètres, je dépensais des sommes pas possibles juste parce qu'il me fallait ma dose de cannabis. Il fallait vraiment que j'aie ce THC qui me coupe en fait, qui me coupe complètement de mes sens et qui me permette finalement le soir de m'endormir. Et comment est-ce que je suis passé de cette vie qui est quand même vraiment triste, j'étais vraiment dans quelque chose de très sombre, j'avais des idées noires, j'avais juste plus envie d'être sur cette planète. Pour moi, ça n'avait aucun sens d'être ici, parce que de toute façon, je n'aimais pas ma vie à cette époque-là, donc je ne m'aimais pas non plus, je n'aimais pas les gens qui avaient autour de moi, j'avais l'impression que toute cette société était contre moi. Et pourquoi j'étais dans cet état-là? Parce que j'avais cette sensibilité que je ne trouvais pas de moyens, je ne trouvais pas de clé en fait pour aller à l'intérieur de moi. Donc je m'anesthésiais comme c'était possible de m'anesthésier à cette époque-là. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire une méditation pour essayer d'aller à l'intérieur de moi simplement. Il y a aussi une thérapeute à cette époque-là qui m'avait beaucoup aidé. Et à force d'essayer d'aller à l'intérieur de moi, très vite, j'ai senti qu'en méditant 5-10 minutes, il y a quelque chose qui commençait à remonter à l'intérieur de moi. C'est comme si j'étais tout en bas et en méditant 5-10 minutes, j'avais une lumière supplémentaire que je connaissais plus depuis plusieurs années parce que j'ai été pendant à peu près 8 ans dans cette addiction. Donc c'est vraiment 8 ans à fumer tous les jours. Et du coup, la lumière n'existait plus. Dans ma vie, il n'y avait plus du tout de lumière. Et quand je méditais un petit peu le soir, de temps en temps, j'ai une petite lumière qui revenait. Puis au fond de moi, ça m'a paru logique que si je continue à méditer, ben, cette petite lumière, elle va grandir. 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Puis je me suis dit, mais si je continue à ressentir cette petite lumière, cette petite énergie qui remonte, mais c'était très léger, ben, je me dis que ça va finir par grandir et ça va finir par prendre toute la place. Et en fait, j'ai commencé à m'obliger tous les soirs, à la fin de mon travail, j'étais polymécanicien, je travaillais dans une usine. Ce que je faisais, c'est que je rentrais chez moi, je prenais une douche et je méditais tout le temps. Je m'obligeais vraiment, c'était 18h, 18h30, avant de manger le soir, je faisais ma technique de méditation. Aujourd'hui, pour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, c'est la technique que j'utilise pour me connecter avec mon guide. Et en fait, j'ai commencé à me connecter avec mon guide tous les soirs. Et plus je me connectais avec mon guide, plus cette énergie qui grandit commençait à me remplir à quelque part. Et puis plus ça me remplissait, plus, parce que je fumais encore, j'étais dans une transition, et j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Je fumais un peu,
je méditais un petit peu, et puis plus je méditais, plus quand je fumais, ça commençait à me dégoûter. Et là, j'ai trouvé fou parce que j'ai commencé à être dégoûté de l'odeur, du fait d'inspirer ça à l'intérieur de moi. Et ouais, il y a une sorte de dégoût qui s'est installé. Je ne peux pas vous expliquer autrement. C'est vraiment un dégoût par rapport à tout ce qui était du cannabis, la cigarette aussi, parce que bien sûr, à côté, je fumais des cigarettes toute la journée. Le soir, je fumais du cannabis parce que quand j'étais dans mon job, j'étais quand même sobre. Mais en fait, ça a commencé à me dégoûter sur toutes ces choses qui m'ont fait du mal. Puis là, alors je me suis dit, génial, parce que si ça commence à me dégoûter, ça veut dire de nouveau que si je continue à me connecter avec mon guide, ben, ça va me dégoûter de plus en plus. J'aurai peut-être un jour plus du tout envie de ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans l'espace à peu près 6 mois, une année, toute ma vie s'est transformée. En fait, je suis passé de quelqu'un qui fumait des cigarettes et des joints tous les soirs à quelqu'un qui a tout arrêté de fumer. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là? C'est simplement la lumière de la connexion avec mon guide. À force que cette lumière prenne la place, c'est comme si j'ai commencé à me faire du bien, j'ai commencé à m'aimer plutôt que de me détester, j'ai commencé à me remplir plutôt qu'à me détruire, parce que clairement j'étais dans une destruction, une autodestruction. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que j'atteindrais pas l'âge de mes 30 ans. Et quand j'ai arrêté tout ça, j'avais entre 24 et 25, pour vous donner un petit peu une idée. Donc j'avais entre 24 et 25, et moi j'étais sûr que j'allais mourir, j'étais sûr que j'allais partir dans le monde spirituel avant mes 30 ans. Parce que dans l'état, la rapidité à laquelle je me dégradais, à laquelle je me sentais mourir à l'intérieur de moi, je me suis dit c'est foutu, il n'y a plus aucun espoir. Et en ressentant cette lumière, en ressentant cette énergie à l'intérieur de moi, cette connexion avec mon guide, ben, j'étais en train d'inverser en fait la tendance. Au lieu d'être dans quelque chose de sombre, de me nourrir de quelque chose qui me détruit, ben, j'ai commencé à mettre à l'intérieur de moi quelque chose qui me porte, quelque chose qui me remplit, très clairement. Et pour moi, ça a été ça le déclic. Et après, c'était naturel. Au bout d'un moment, en quelques semaines, en 2-3 mois peut-être, j'ai complètement arrêté le cannabis parce que j'arrivais chez moi le soir, je méditais, j'avais plus envie de rouler un joint. J'avais plus envie de juste être sur mon canapé complètement défoncé. Parce que c'est ça, hein, quand on fume quelque chose de très fort, on est complètement ailleurs, on n'est plus du tout dans ce corps. Et en fait, j'ai plus besoin de ça, parce que j'ai commencé à me sentir bien dans l'état que je méditais avec mon guide. Et en fait, je me suis focalisé sur ce qui me faisait du bien. Et plus j'ai été dans cette direction de cette lumière, plus le sombre, les addictions se sont effacées, en fait, toutes seules. Elles se sont effacées toutes seules parce que je nourrissais le positif. Je nourrissais cette connexion avec mon guide, avec en fait ma partie spirituelle, avec mon âme, on pourrait dire comme ça. Donc je fais cette vidéo aussi pour vous dire que si jamais vous êtes dans une addiction, que vous êtes dans quelque chose de très sombre, des fois on ne peut pas du jour au lendemain, on ne peut pas claquer des doigts. Il y a des fois des gens qui disent j'ai eu un déclic, j'ai eu un électrochoc. Oui, ça arrive de temps en temps. Puis tout d'un coup, on lâche. Mais peut-être que vous avez aussi à faire une transition. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes dans l'alcool, ou que vous êtes comme moi dans le cannabis, à l'époque, ou que vous êtes dans autre chose, c'est égal. Ça peut être une drogue un peu plus dure, c'est égal. Mais quand vous êtes dans quelque chose comme ça, ou même la cigarette, hein, si ça vous dérange, en fait, il faut commencer par compenser avec quelque chose qui nous fait plus de bien. Parce que la substance, peu importe laquelle, elle nous détruit. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous sentez que la substance que vous prenez, elle ne vous fait pas du bien. Cette substance, elle vous descend. Elle élimine complètement votre énergie positive. Vous n'avez plus rien de joyeux à l'intérieur de vous. Vous vous éteignez un peu comme la flamme d'une bougie. Puis plus vous êtes éteint, moins vous avez d'énergie pour rebondir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans cet endroit à l'intérieur où il n'y a plus du tout de lumière, il faut que vous puissiez trouver une chose qui vous fait un minimum plaisir, un minimum du bien. Ça peut être un détail tout con, ça peut être d'aller faire du vélo 15 minutes.
Ça peut être de faire un tableau parce que vous avez juste envie de vous poser, puis de mettre des couleurs comme vous le sentez. On s'en fout ce que c'est. Ça peut être une méditation, ça peut être d'écrire ce que vous ressentez. Tout ça, c'est des choses qui marchent très bien. La clé, c'est pas de le faire une fois, cette chose-là, mais c'est de vous accrocher à ça. Et si vous arrivez comme moi, à un moment donné, à vous obliger à faire un truc parce que vous savez que ça vous fait du bien, parce que vous savez que ça va vous sortir d'un état qui n'est pas possible, d'un état qui va malheureusement peut-être vous finir par vous détruire un jour ou l'autre, je pense qu'il faut se forcer par respect pour soi, par amour pour soi-même, à faire un truc qui nous anime un tout petit peu. Et si c'est juste un tout petit peu de lumière, comme moi dans mes méditations, peut-être que ce tout petit bout de lumière, qui peut-être fait 2 cm au départ, va finir par vous remplir complètement. Parce que 2 cm plus 2 cm, pour finir, votre corps va être rempli de cette lumière. Et quand on est rempli de lumière, on n'a plus envie de se détruire. Parce qu'on est dégoûté par la substance, on est dégoûté dans l'addiction qu'on a, et on finit par sortir de l'addiction, pas parce que quelqu'un nous a dit, mais parce qu'on s'est forcé à faire un truc qui nous nourrit au lieu de nous détruire. C'est ça. Et moi, je crois sincèrement aujourd'hui qu'on a le choix à chaque moment de se dire, ok, aujourd'hui c'est lundi, c'est dimanche, c'est mercredi. Si demain j'ai envie, avant de prendre ma substance, avant de m'anesthésier complètement parce que je supporte peut-être pas encore ce qu'il y a à l'intérieur de moi, avant de faire ça, que ce soit le matin ou le soir, je fais un petit truc qui me fait du bien. Je fais un petit truc qui me fait vibrer, un petit truc qui me donne l'impression d'être un peu plus vivant. Quand je fais ça, si je fais ça bout à bout, ça va de toute façon donner une transformation. C'est impossible, c'est quelque chose qui est mathématique. Plus vous mettez de lumière à l'intérieur, plus cette lumière vous envahit et plus vous allez devenir cette lumière. Comprenez? Et quand on devient cette lumière, on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre. Par contre, on est de quelque chose de positif pour soi et on n'a plus envie de se faire du mal, on n'a plus envie de se tuer à petit feu dans notre addiction. Pour moi, c'est vraiment ça. Et peut-être si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être pas pour rien. Si vous êtes dans une addiction maintenant, ou si vous l'avez été, ou peut-être que vous vous sentez un petit peu fragile, c'est le même phénomène. Si vous êtes un petit peu entre deux, moi j'aurais envie vraiment de vous conseiller, faites n'importe quoi, mais un truc qui vous fait du bien. Et si vous n'avez pas du tout d'idée, moi je peux vous conseiller, parce que c'est ce que je transmets aussi sur cette chaîne, c'est de vous connecter avec votre guide. Vous pouvez voir, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, d'apprendre à vous connecter avec votre guide, d'apprendre à bien vous enraciner aussi avec la terre. Et juste en faisant ces 2 techniques-là, vous faites exactement ce que moi j'ai fait en 2011. Et ce qui, comme je vous dis, en une année à peu près, ça a tout changé. En fait, j'ai tout arrêté, pas parce que je voulais arrêter. Alors bien sûr, dans ma tête, il y a une partie qui voulait arrêter de fumer, bien sûr. Mais, comment vous dire, ça n'a pas été la volonté d'arrêter de fumer qui m'a fait arrêter de fumer. La volonté, ça a été de me remplir d'autres choses. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo. C'est pas je veux arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer. C'est la fumée, ça me détruit. Le cannabis, ça me détruit. Je veux m'amener dans mon corps, dans tout mon système, quelque chose qui m'apporte, quelque chose qui me fait du bien. Et en fait, ma motivation, ça a été ça. Et automatiquement, j'ai arrêté de fumer. Mais ce n'était pas la volonté d'arrêter de fumer au départ. C'était la volonté de me faire du bien avec quelque chose de plus positif. C'était vraiment ça. Et moi, je pense que cette nuance, elle fait toute la différence parce qu'on entend beaucoup de gens, alors peut-être aussi des gens qui n'ont pas vécu des addictions, donc forcément, je pense que c'est plus difficile pour eux d'en parler s'ils ne l'ont pas vécu. Mais quand on vit une addiction, il y a, moi, que je discute avec des gens qui ont aussi été dans ce système d'addiction, il y a souvent un truc, une personne, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet de sortir en fait de la substance. Mais ce n'est pas le fait de vouloir arrêter la substance, parce que tout le monde a envie d'arrêter la substance, de toute façon. On sait que ça nous fait du mal, on sait que ça nous détruit, mais c'est plus fort que nous. Donc ce qu'il faut trouver, c'est un autre point de repère, quelque chose d'autre qui nous appelle. Et quand on va dans cet appel-là, automatiquement la substance, elle s'éloigne de qui on est.
Moi, je pense qu'il faut voir ça comme ça, plutôt que de s'acharner à vous dire il faut que j'arrête de fumer, il faut que ce soir je boive pas trop, il faut que... Tous ces trucs, il faut que... Je pense que ça va vous oppresser au niveau de la tête, ça va vous enfermer et vous aurez 2 fois plus envie de prendre votre substance. Par contre, si vous choisissez quelque chose de complètement différent et que vous allez vers quelque chose de positif, quelque chose qui vous anime, bah là c'est très différent parce que on parle plus de la substance, on parle de quelque chose qui vous fait du bien. Donc rien que le fait d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien et par exemple vous forcer à le faire tous les jours, bah en fait vous choisissez déjà aujourd'hui la lumière. Et si vous choisissez vraiment la lumière, moi je suis convaincu que l'ombre n'arrivera plus, ne pourra plus vous atteindre. Pour moi c'est ça. Mais on a tout le temps le choix de l'ombre, de la lumière. Et c'est juste à nous peut-être de s'obliger pour soi, par respect pour soi, par respect pour les gens qu'on aime, d'essayer vraiment de se faire du bien et de vivre une vie qui nous correspond. Et pas juste un truc où on est pris dans quelque chose. Voilà, c'était une vidéo qui était un peu plus personnelle, mais j'avais envie de vous parler de ça comme je l'ai vécu. Je me dis que peut-être ça peut résonner chez certaines personnes. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes dans une addiction ou si vous êtes sur le point de vous sortir de ça. Est-ce que vous avez déjà réussi depuis quelque temps? Ça m'intéresse vraiment de vous lire et je pense que ça pourrait motiver aussi, si vous partagez votre témoignage pour d'autres personnes qui peut-être regarderont cette vidéo par la suite. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.